Tout d'abord, bon, cette 9e édition s'annonce très bien. On est à quelques jours du départ, puisque vous vous souvenez que le départ aura lieu de Saint-Malo le 31 octobre prochain. Et tout d'abord, première chose, parce que c'est avant tout une course de bateaux, le plateau va être exceptionnel. On a 84 bateaux qui sont annoncés, c'est le record absolu. Jamais on a eu autant de bateaux. En 74. Donc il y a 10 bateaux encore, et déjà il y a 4 ans, c'était un record. Donc le plus beau plateau qu'on ait jamais connu sur cette course. Et la grande nouveauté, c'est l'arrivée des géants. Vous allez avoir des bateaux que à la fois les métropolitains, mais également les Guadeloupéens n'ont jamais vus. Les grands multicoques qui nous font rêver, qui faisaient jusqu'à présent 18 mètres, maintenant ils font 34 mètres. C'est-à-dire le double. Ce sont des bateaux qui sont absolument gigantesques. N'oubliez pas que c'est toujours un homme ou une femme qui sont à leur bord. Donc ça va être la grande nouveauté de cette édition. On aura également les grands noms de la voile qui font le tour du monde, ce fameux Vendée Globe, que ce soit Michel Desjoyaux, Quito de Pavan, et puis bien d'autres. On a aussi, et ça c'est toujours un motif de satisfaction, et bien sûr des Guadeloupéens, puisque c'est pour vous, on sait que c'est très important. Donc la Guadeloupe sera cette année encore représentée. Et puis la grande nouveauté aussi, c'est qu'on suit l'air du temps. Et puis pour la première fois, on va pouvoir suivre une course à partir des téléphones mobiles. C'est-à-dire qu'on a développé avec le groupe Niji une application pour iPhone et pour BlackBerry, ce qui fait que tout le monde pourra à tout moment avoir l'information sur la course, que ce soit la cartographie, que ce soit le positionnement, que ce soit le départ en direct, que ce soit l'arrivée en direct. C'est-à-dire que la grande nouveauté, c'est que les bateaux vont pouvoir être suivis toutes les 5 minutes lorsqu'ils vont aborder la Guadeloupe et lorsqu'ils vont faire le tour à partir de Déhay jusqu'en passant devant Basse-Terre. Les gens qui sont devant Internet, n'importe où dans le monde, pourront suivre l'arrivée des bateaux. Il n'y aura plus cette partie de mystère, vous vous souvenez, où quand ils arrivaient à Déhay, selon le fait qu'il y avait plus ou moins de vent, les bateaux mettaient plus ou moins de temps pour arriver à Pointe-à-Pitre. Là, on va pouvoir les suivre, donc on ne se fera plus surprendre. Le programme, les bateaux sont prévus à Saint-Malo le 22 octobre. C'est le rassemblement des 84 bateaux. Le village à Saint-Malo va être encore plus grand qu'il y a 4 ans. On a près de 9000 mètres carrés d'exposition. La région Guadeloupe va être extrêmement présente puisque le stand de la Guadeloupe va faire pratiquement 1000 mètres carrés. La Guadeloupe va également contribuer d'une façon très importante à l'animation. Tout le monde se souvient à Saint-Malo de l'animation qui avait été mise par les deux groupes qui avaient animé à la fois les pontons, les quais et la ville de Saint-Malo. Donc la région nous a dit que cette année, on aurait encore les groupes qui vont mettre Saint-Malo à l'heure antillaise, à l'heure guadeloupéenne. 84 participants quand même, c'est énorme. Est-ce que vous fixez une limite ? Alors c'est gigantesque, mais vous savez, honnêtement, sur le plan technique, ça commence à devenir compliqué. Mais en tant qu'organisateur, on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Donc la dernière fois, on s'est dit, bon, 74, c'est un record, c'est bien, on pense que c'est bien. Et puis là, 84, c'est plus de problèmes, mais qu'est-ce qu'on est content. Donc la prochaine, allez, on dit 100. Qu'est-ce qui les attire, les participants ? La magie. La magie. C'est la course, si vous voulez, c'est la première course. Elle reste la course fondatrice de l'aventure océanique. Et je pense que c'est la seule course océanique. Chez Penduic, on organise beaucoup d'autres courses, vous savez. On organise la Transat Jacques Vabre, on organise Belle-Île-en-Mer Marie-Galante, que vous connaissez. On organise également la Transat AG2R qui part de Concarneau pour Saint-Barthélemy. Donc on connaît, elles sont toutes très belles, mais la route du Rhum, pour les marins d'abord, pour le public, pour les journalistes, elle a quelque chose qui ne s'explique pas. Vous savez, ça c'est une alchimie, c'est quelque chose, c'est la rencontre entre Saint-Malo, la Guadeloupe, c'est la rencontre entre des populations, c'est une course mythique. Et puis le Rhum, tout le monde a envie d'en parler, donc et on ne s'en lasse pas. Donc tous les 4 ans, à la limite, les marins me disent, finalement on pourrait peut-être faire ça tous les ans. Mais non, elle a quelque chose d'unique. Elle reste la plus grande et la plus belle des aventures océaniques. De toute façon, moi je donne rendez-vous le 31 octobre à Saint-Malo et puis à partir du 7 novembre en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, mais également
dans les autres villes, villes et villages de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, ce n'est pas que Pointe-à-Pitre. Il faut bien savoir que Basse-Terre est extrêmement impliquée également dans la course. Et puis c'est quand même le moment où les bateaux ont le premier contact le plus proche avec la Guadeloupe lorsqu'ils arrivent, parce que lorsqu'ils contournent des haies, généralement ils sont un peu au large, et après ils viennent saluer pour la première fois. Le premier contact, si j'ose dire physique, c'est à Basse-Terre. Donc je tiens à remercier l'ensemble de la population guadeloupéenne. Je dis bien l'ensemble, parce qu'il y a aussi une chose, vous me posiez la question, pourquoi cette course elle a quelque chose de particulier? Mais parce que vraiment, c'est, je crois, la seule course où vous avez une population qui considère que c'est son aventure, que c'est son événement. Et je trouve que l'appropriation par l'ensemble des Guadeloupéens de cette course qu'ils ont contribué à créer, parce que c'est vrai qu'au fil des éditions, depuis 1978, si elle a la place qu'elle a, c'est parce que les Guadeloupéens considèrent que c'est leur course et qu'ils ont la fierté de leur course, et c'est ça qui en fait qu'elle est la plus belle.